Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, je suis une personne sensible. Il est vrai que je pleure à chaudes larmes devant le roi lion, j'ai le cœur serré à la fin de mon roman d'amour et j'offre souvent mes mains aux coccinelles égarées. Je suis sensible, c'est vrai, mais j'ai remarqué que dans l'esprit collectif, cette qualité est pourtant assimilée à une sorte de fragilité, un trop-plein d'émotions et souvent d'ailleurs au féminin. Un héritage sûrement de notre cher patriarcat, mais je passe pour aujourd'hui. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on parle également de sensibilité pour les animaux. Et dans ce cas-là, ce n'est donc pas étonnant que Donald Trump soit le premier président des États-Unis à ne pas avoir de chien à ses côtés. Puisqu'imaginez un instant, s'afficher en politique avec un être sensible, ce serait rabaisser l'image de force et d'autorité qu'il pense incarner. Et à mon sens, c'est parce qu'on emploie ce terme de sensibilité que nous limitons, sans même nous en apercevoir, les capacités et les émotions des animaux. Et des femmes accessoirement, mais aujourd'hui je me concentrerai uniquement sur les animaux. C'est pourquoi certains auteurs plaident pour un changement de vocabulaire, troquer la sensibilité par la sentience, un terme beaucoup plus vaste, un terme beaucoup plus juste. Donc dans un premier temps, je vais m'essayer à vous expliquer la différence entre la sensibilité et la sentience, puis dans un second temps, je vais vous expliquer pourquoi ça pique. Donc tout d'abord, de la sensibilité à la sentience. Notre législation a timidement ouvert la porte à la reconnaissance de la sensibilité animale en 1976 en affirmant que, je cite, « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. » Cet article du Code rural a marqué le début d'une évolution des protections légales. C'est la lutte contre la maltraitance animale, la fin des sévices graves, etc. Et ce sont en effet de grandes avancées. Mais je me suis interrogée, ce terme de sensible, être sensible, qu'est-ce qu'il signifie réellement ? Et il s'avère que la définition est la suivante. Il s'agit d'une aptitude d'un organisme à réagir à des excitations externes ou internes. Bon, dans ce cas-là, les plantes aussi sont des êtres sensibles. Mais alors, je me suis posé une seconde question ensuite. C'est-à-dire que, est-ce que ça veut dire que les plantes à l'agonie dans l'appartement de mes amis souffrent-elles ? J'imagine qu'à l'aune de cette question, vous saisissez tous qu'il existe une différence entre les animaux et les plantes. Ce ne sont pas les mêmes êtres sensibles. C'est donc ici qu'intervient la notion de sentience, qui signifie la capacité à ressentir des émotions, à ressentir le bien-être, la douleur, etc., et à avoir une perception consciente du monde qui nous entoure. En quelque sorte, l'animal ressent la douleur, la joie, le bien-être, etc., tandis que la plante, elle, réagit simplement à son environnement. C'est pourquoi le professeur Donald Broom a œuvré pour la reconnaissance scientifique et juridique de la sentience animale. Et ses travaux ont notamment influencé l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc un article qui enjoint les États membres à tenir compte des exigences du bien-être des animaux en tant que sentient beings. Donc une victoire pour les animaux européens. On parle de leur sentience, mais une victoire en demi-teinte pour les animaux français qui, eux, ont hérité de la traduction « être sensible ». Et cette erreur de traduction, qui s'est propagée dans toute notre législation française, a eu pour effet de rabaisser les animaux au niveau des plantes. C'est un peu comme si, parmi les êtres sensibles, il existe une sous-catégorie, les animaux, qui bénéficient de quelques privilèges supplémentaires par rapport aux plantes. Ne pas être maltraités, etc. Donc en parallèle, c'est un peu comme si, dans notre société, certains humains, disons par tout hasard les hommes blancs, ont des privilèges en plus, alors que la définition d'être humain est la même pour tous. Mais je passe une nouvelle fois. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas décemment nier les sentiments des animaux. On ne peut pas nier l'angoisse du cochon à l'abattoir, l'ennui du tigre dans sa cage d'acier, la joie du chien quand il retrouve son maître le soir, ou encore le plaisir de certains animaux minuscules. Je m'explique. Vous avez déjà tous entendu au milieu de la nuit ce zoom, zoom. Oh, ne me dites pas qu'à ce moment, les moustiques ne prennent pas un malin plaisir à jouer avec nos nerfs. J'ai envie de tous les assassiner. Et le pire d'ailleurs, c'est que cet homicide volontaire
ne me poserait aucun problème de conscience. Mais pourquoi ? Ce sera donc précisément l'objet de ma deuxième partie. Pourquoi ça pique ? Je vais donc vous parler des insectes, ces grands oubliés de la protection animale. Puisqu'en effet, le silence de leur voix ne signifie pas l'absence de mots pour autant. La science nous a d'ailleurs révélé leur vérité récemment. Tout d'abord, des études portant sur plusieurs ordres d'insectes ont révélé que l'ordre des platoptères, c'est-à-dire les cafards et les termites, et l'ordre des diptères, c'est-à-dire les mouches et les fameux moustiques, présentent une réactivité plus grande à la douleur. Ironie du sort, quand ce sont, à mon avis, les insectes les plus détestés du monde. Mais les insectes ne se limitent pas seulement à la douleur. Ils ressentent également du stress quand ils sont isolés. Dans ce cas-là, ils dorment mal, ils mangent plus, exactement comme nous. Ils ont aussi la capacité à rechercher et à apprécier certains stimuli du plaisir, notamment à travers l'alcool, exactement comme nous. Puis une étude intéressante en 2022 de l'université de Queen Mary à Londres a montré que les bourdons ont des comportements ludiques. Donc, placés dans un environnement avec des billes de bois, il s'avère que certains bourdons les faisaient rouler plusieurs fois durant la séance sans aucune autre motivation que le jeu. Et il s'avère aussi que les plus jeunes jouaient plus longtemps que les adultes. Donc exactement comme nous. Bref, ce ne sont que des exemples. Il y a d'autres études qui ont montré que certains insectes peuvent avoir un jugement optimiste, d'autres sont capables d'apprentissage, etc. Et ce que je veux vous dire, c'est que ces expériences ont certes une part de subjectivité, comme toutes les expériences scientifiques, mais une chose est presque certaine, c'est que la grande majorité des insectes sont des êtres sentients, exactement comme nous. Sauf que les insectes, c'est 85% de la biodiversité animale. Donc pour vous donner une image, c'est comme... si la biodiversité animale était un terrain de foot, les insectes occuperaient toute la pelouse, moins les 2 surfaces de réparation. Tandis que l'humanité, elle, ne représenterait que 2 brins d'herbe. Mais on assiste aujourd'hui à un déclin d'environ 80% de la population des insectes en Europe en seulement 10 ans. Donc imaginez un match où il ne reste plus que les 2 surfaces de réparation pour jouer. Ça devient un peu compliqué, non ? Puis surtout, les insectes sont essentiels à notre survie. Sans eux, pas de pollinisation, pas de fleurs, pas de fruits, moins d'oxygène. C'est pourquoi, aujourd'hui, je plaide pour le remplacement du terme sensibilité animale par celui de sentience. Et non, ce n'est pas juste un changement de vocabulaire. C'est un peu comme le terme féminicide. Avant qu'il n'existe, on utilisait le terme homicide. Et pourtant, les meurtres envers les femmes étaient et sont une réalité. Et les nommer spécifiquement a permis de changer notre vision, de se saisir d'une problématique longtemps ignorée. Nommer, c'est donc faire exister. Et c'est ce que nous devons faire pour les animaux, pour les insectes. Reconnaître leur sentience pour leur accorder enfin la place qu'ils méritent. Alors, opérons ce changement pour eux, pour nous, pour l'avenir. Je vous invite donc aujourd'hui à faire un choix pour nos amis minuscules. La sentence ou la sentience. Je vous remercie.